L'agriculture, pour moi, est forcément politique, dans le sens où ça regroupe énormément de choses qui nous touchent au quotidien et puis qui impactent énormément, où les décisions sur l'agriculture, en termes politiques, vont aussi décider de notre futur et de la viabilité de notre futur. Et je pense que l'agriculture est centrale sur les questions de changement climatique, donc comment on s'adapte et comment on veut réduire notre impact s'agissant du changement climatique, s'agissant de la biodiversité, s'agissant de la protection des sols, s'agissant de la souveraineté alimentaire ou bien de la possibilité de se nourrir dans le futur sans être trop dépendant des autres pays, s'agissant des conditions de vie dans l'espace rural, s'agissant de la préservation des paysages et de l'usage du sol. Il y a énormément, en fait, l'agriculture est politique parce qu'elle regroupe énormément de défis pour le présent et pour le futur. Alors Unitaire, c'est une organisation paysanne qui a été fondée dans les années 50, qui est plutôt active en Suisse romande, mais où on essaie de développer aussi une activité en Suisse allemande, et qui lutte pour des meilleures conditions de vie paysannes. Donc ça sera sur des meilleurs revenus par l'introduction de prix qui couvrent les coûts de production, par exemple. On est aussi très attaché aux questions d'accès à la terre pour les jeunes et les collectifs. Et on essaie vraiment d'avoir un impact sur la politique. Ces questions sur l'assurance sociale de l'alimentation ou sur le diagnostic d'agriculture paysanne, qui sont deux outils qui font partie de notre vision pour une nouvelle politique agricole chez Unitaire, c'est des choses dont on s'est inspiré de la France. La France a inscrit l'agroécologie dans sa politique agricole. Donc c'est quelque chose qui a été institutionnalisé aussi, et puis ça pose aussi énormément de questions de qu'est-ce qu'implique une institutionnalisation d'un tel terme ou d'un tel concept qui est très vague aussi. Disons que c'est pas facile de définir ce qu'est l'agroécologie exactement, mais à partir d'un moment où un État national dit qu'elle a pour objectif l'agroécologie, de où ça part et quels sont réellement les objectifs et quelles sont les manières de penser l'agroécologie. La sécurité alimentaire se focalise sur le fait d'avoir des aliments pour une population. La souveraineté alimentaire, c'est un projet politique. La souveraineté alimentaire ne va pas seulement se cantonner à comment faire en sorte que la population nationale ait de la nourriture, mais va aussi questionner les rapports commerciaux avec d'autres, va partir vraiment en son cœur du combat de la solidarité paysanne internationale. Et la souveraineté alimentaire, il y a aussi cette idée qu'on doit pouvoir décider de ce qu'on mange et de la manière de produire, comment on veut produire. Ça, c'est vraiment aussi au cœur de la souveraineté alimentaire, et c'est ça qui vraiment distingue aussi de la sécurité alimentaire. Comme je le perçois moi, la souveraineté alimentaire, c'est vraiment un projet politique. L'agroécologie, c'est une manière de soutenir ce projet politique. L'agroécologie est plus une manière de vivre et de penser les pratiques agricoles. Et la souveraineté alimentaire est plus méta pour moi. Donc quelque chose qui fixe un peu notre vision dans quelle direction on a envie d'aller, et puis quelles sont les bases qui permettent de produire. Je pense pour moi, l'agroécologie, c'est une manière holistique de penser le rapport à la terre et le rapport à comment on produit des aliments et comment on décide de ce qu'on mange. Et c'est vraiment un projet de société, pour moi, l'agroécologie.
et qui permet d'apporter des solutions à des questions très urgentes par rapport à notre futur, que ce soit sur les questions climatiques ou sur les questions sociales, et qui a aussi pour but de penser la diversité dans sa totalité dans la société. Que ce soit la diversité génétique des semences, des systèmes agricoles, puis aussi d'inclure toute personne. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, et particulièrement dans les milieux ruraux qui peuvent être un petit peu plus conservateurs, mais que ça permet aussi une ouverture et une possibilité de créer un peu aussi des formes de refuge, je pense.